peux pas croire que je me suis laissé prendre. Madame Bertillon, vous avez gagné le gros lot. Quoi? Ils m'ont volé 5000 dollars. Pas parce que je suis naïve, mais parce que ce sont des criminels professionnels. Chaque année, de milliers de personnes au Canada sont victimes de fraude en télémarketing. Ça peut aussi vous arriver. Si vous recevez un appel qui vous semble douteux, raccrochez tout de suite et appelez PhoneBuster. 1-888-495-8501. Ils m'ont volé 12 000 $. Pas parce que je suis naïf, mais parce que ce sont des criminels professionnels. La fraude en télémarketing est une entreprise complexe et un crime grave qui frappe de milliers de Canadiens chaque année. Ça peut vous arriver aussi. Si vous recevez un appel qui vous semble douteux, raccrochez tout de suite et appelez PhoneBuster. Partenaire dans la lutte contre la fraude en télémarketing. 1-888-495-8501. Je ne reverrai plus jamais cet argent-là. Je peux pas croire que je me suis laissé prendre. Ils ont pris notre argent. Pas parce que nous sommes naïfs, parce que ce sont des criminels professionnels. Une loi très sévère expose les fraudeurs en télémarketing à des poursuites criminelles. C'est un crime sophistiqué et grave. Ça peut vous arriver aussi. Si vous recevez un appel qui vous semble douteux, communiquez avec PhoneBuster au 1-888-495-8501. Nous avons retrouvé votre argent. Avez-vous votre numéro de compte de banque sous la main? Madame Bertillon, c'est vraiment votre jour de chance. Vous avez gagné le gros lot! C'est difficile de raccrocher quand quelqu'un vous offre un beau cadeau. Ils nourrissent vos espoirs, vous savez. Et ensuite, ils vous coupent carrément l'herbe sous le pied. Je peux pas croire que je me suis laissé prendre. Ils m'ont volé 12 000 $. Pas parce que je suis naïf, mais parce que ce sont des criminels professionnels. La fraude en télémarketing est un crime sérieux. Une fois qu'ils ont votre nom, ils ne cesseront pas de vous appeler. On me téléphonait 4, 5, 6 fois par jour. Et éventuellement, ils m'ont eu à l'usure. Je pensais que ce serait une bonne occasion de gagner un peu plus d'argent pour mes petits-enfants. Au contraire, j'ai perdu tout ce que j'avais déjà mis de côté pour eux. J'avais peur d'en parler. J'avais peur qu'ils me prennent pour un vieillard distrait. Après, je me suis dit non. J'ai rien fait de mal. Et si, en parlant, je peux empêcher les gens de se faire voler, eh bien, je vais parler. Il y a des frais de recouvrement, mais je suis sûre que de votre plus beau il me faut une réponse immédiate. Alors, il va falloir payer les taxes. Pour plusieurs entreprises légitimes et pour les organismes de charité, le télémarketing est un outil important, un moyen par lequel ils peuvent rejoindre les gens et acquérir des revenus. En utilisant le téléphone pour faire connaître leurs produits ou pour solliciter des dons, ils profitent de cette préférence grandissante des consommateurs pour l'achat à domicile. Malheureusement, le téléphone est aussi devenu un outil de choix pour les criminels. Les statistiques à cet effet sont inquiétantes. Depuis 1995, les Canadiens et les Canadiennes ont perdu quelques 40 millions de dollars à cause de la fraude en télémarketing. Parmi les victimes, 80% sont des personnes âgées.
La fraude en télémarketing, c'est l'utilisation illégale du téléphone pour s'emparer de l'argent ou la propriété de la victime en présentant faussement la valeur du bien et du service. En d'autres mots, c'est du vol. Et suite au changement de la loi sur la concurrence, c'est une infraction criminelle grave. Le détective constable Gaston Laforge dirige PhoneBusters, un centre téléphonique national pour lutter contre la fraude en télémarketing, une initiative de la police provinciale de l'Ontario. Cet organisme est appuyé par les gouvernements et par l'industrie. En plus de servir d'un centre de renseignement sur la fraude en télémarketing, nous offrons un soutien moral et émotionnel aux victimes par le biais d'un groupe appelé Senior Busters. Des personnes âgées bénévoles qui répondent aux appels et qui veillent à ce que les autres personnes âgées aient accès à l'information dont elles ont besoin. Ce contact personnel est un outil important pour prévenir la fraude en télémarketing. Les criminels profitent du fait qu'une victime, une fois qu'elle reconnaît qu'elle a été prise, est souvent trop gênée pour en parler. Le Centre de bénévoles de Toronto administre un programme national par lequel les personnes âgées s'entraident. Des bénévoles qui ont reçu une formation spéciale se rendent dans les centres communautaires, les foyers, les bibliothèques et les églises pour sensibiliser le public et offrir des renseignements précieux sur la prévention de la fraude en télémarketing. Donc, Oui? Vous êtes bien Madame Hamel? Oui? J'ai quelque chose d'extraordinaire à vous annoncer. Les fraudeurs en télémarketing n'ont qu'un seul objectif: vous voler autant d'argent que possible, aussi vite que possible. Ils utilisent plusieurs genres d'attrapes. La plus répandue est l'annonce d'un prix. Toutes mes félicitations, Madame Hamel. Vous êtes une gagnante. C'est fantastique, n'est-ce pas? C'est vrai, mais je m'excuse, mais Vous vous rappelez, vous avez participé à notre concours il y a quelques mois? Eh bien, votre nom a été tiré pour le gros lot. Un prix de 25 000 $. 25 000 $? Qui n'aimerait pas gagner 25 000 $? Madame Lucie Lamel a perdu 6 000 $. Au début, on a des doutes. Ça semble incroyable. Oh, vous savez, c'est difficile de raccrocher quand quelqu'un vous offre un beau cadeau. Maintenant, Lucille, vous permettez que je vous appelle Lucille. J'ai besoin de vérifier votre adresse. Il était tellement gentil, tellement On va enthousiaste. envoyer un photographe pour prendre une photo de votre plus beau sourire. Il était content pour moi et je pouvais pas m'empêcher d'être contente moi aussi. C'est probablement à ce moment-là qu'il a su qu'il m'avait. Il y a juste quelques petits détails à régler. Voyez-vous, le prix vient de notre bureau chef aux États-Unis. Alors, il va falloir payer les taxes américaines. Le scénario du prix peut prendre plusieurs formes. Parfois, un prix en argent comptant est offert. Parfois, c'est une voiture, un bateau ou un article dispendieux. Le principe de base, c'est que vous devez d'abord débourser de l'argent. Il peut s'agir de frais de transport ou de manutention, de droits ou de taxes pour obtenir le prix. Selon la loi, vous n'êtes pas obligé d'acheter quoi que ce soit pour obtenir un prix. Si c'est gratuit, c'est gratuit. Si ce qu'on vous propose semble trop beau pour être vrai, ce ne l'est probablement pas. Oui, allô? Monsieur Caron? Ici l'agent Bédard de la Sûreté municipale. Oui, constable. D'après mes dossiers, vous avez perdu de l'argent récemment à cause d'une fraude en télémarketing. C'est exact? Oui. Eh bien, j'ai de bonnes nouvelles pour vous, Monsieur Caron. On a retrouvé votre argent. Ils ont sûrement dû penser que j'étais plus vulnérable parce que je m'étais déjà fait prendre. André Caron a été victime d'une fraude du genre recouvrement. Ils m'ont volé 5 000 $.
Et ensuite, ils sont revenus à la charge et m'ont volé un autre 500 $. C'est terrible, vous savez. Ils nourrissent vos espoirs. Et ensuite, ils vous coupent carrément l'herbe sous le pied. Il faut que je vous dise, Monsieur Caron, qu'il y a des frais de recouvrement, mais je suis sûre que ça ne fera rien de les payer pour récupérer vos 5 000 $. Le scénario du recouvrement est une autre attrape téléphonique très répandue. C'est un crime encore plus perfide, car le criminel s'attaque à des gens qui ont déjà été victimes. L'appelant se dit un agent de police ou une quelconque autorité. Il vous annonce que votre argent a été retrouvé et peut vous le remettre moyennant des frais que vous devez payer à l'avance. Rappelez-vous, une personne qui vous demande de payer pour vous remettre de l'argent est aussi malhonnête que celle qui vous a volé en premier. Dans une variante du scénario de recouvrement... D'après mes dossiers, vous avez gagné un prix plus tôt cette année, mais vous ne l'avez jamais reçu. L'appelant s'identifie comme la nouvelle propriétaire d'une compagnie à laquelle vous avez peut-être déjà envoyé de l'argent. Je veux tout simplement m'assurer que vous receviez votre prix. L'appelant s'excusera pour l'erreur et vous dira qu'elle a hâte de vous remettre votre prix. Tout ce que vous avez à faire, c'est de payer encore. Une fois qu'ils ont votre nom, ils ne cesseront pas de vous appeler. Les criminels appellent ça des listes de poissons. Elles ont beaucoup de valeur dans le monde d'Interlope. L'idée, c'est que si vous vous êtes fait prendre une fois, vous vous ferez prendre encore. Malheureusement, c'est vrai. Mais si nous pouvons éduquer les gens pour qu'ils ne tombent pas dans le piège en premier lieu, ces attrapes de recouvrement n'existeront plus. Une des choses que j'entends le plus souvent, c'est que les gens ont de la difficulté à déterminer si un appel est légitime, parce que les appelants sont très convaincants. Ils sont convaincants parce que ce sont des criminels professionnels. Et avec tous les scénarios de fraude qui existent, on peut comprendre que les gens se fassent prendre. Alors, nous essayons de rassurer le public en leur disant qu'il y a des façons de savoir si un appel est légitime ou non. C'est ce que nous appelons de déclencheurs. Ce sont des choses auxquelles vous devez porter attention et qui vous indiquent s'il s'agit d'une situation douteuse. Si vous voulez être admissible pour ce prix, vous devez payer avant 5 heures. Cette tactique est conçue pour vous empêcher de changer d'idée et aide les voleurs à éviter le contact avec les policiers. Prenez le temps de réfléchir à toute affaire qu'on vous propose. Ne laissez pas l'interlocuteur vous pousser à envoyer de l'argent immédiatement et n'acceptez pas d'avoir recours aux services de messagerie ou de livraison rapide. Il me faut une réponse immédiatement. C'est une tactique de vente très agressive qui vise à vous convaincre avant que vous n'ayez le temps d'y penser. Ne vous laissez pas intimider. Pensez-y. Les entreprises honnêtes sont heureuses de vous laisser le temps de les vérifier. Demandez à l'appelant de vous envoyer des renseignements sur la compagnie, sur les produits ou les services. Est-ce que vous avez votre numéro de compte de banque sous la main? Si vous donnez vos numéros de compte de banque ou de carte de crédit, vous donnez accès à ces comptes. Assurez-vous de façon absolue que vous avez affaire à une organisation légitime avant de donner le moindre renseignement de finances personnelles. Je suis avec Revenu Canada. L'appelant dit qu'il est représentant du gouvernement ou d'une banque, peut-être même un agent de police. Vous avez le droit de vérifier l'identité de toute personne qui vous appelle. Demandez des références, des renseignements écrits et un numéro de rappel. Vous avez exactement la même voix que ma tante Charlotte. L'appelant essaie d'établir avec vous une relation personnelle. Il se présente de façon amicale et semble se préoccuper de votre bien-être. Pensez-y, un étranger, ce n'est pas un ami. Alors ne lui donnez pas de renseignements personnels. Les personnes âgées sont beaucoup trop nombreuses parmi les victimes de fraude en télémarketing. Les retraités sont souvent à la maison pendant la journée et on peut facilement les rejoindre par téléphone. Nous avons souvent des épargnes considérables et nous voulons prendre soin de nos petits-enfants. Parfois, la gêne d'avoir été victime de fraude nous empêche d'en parler.
Elles craignent d'être jugées incompétentes et de perdre leur autonomie financière. Ici, à Senior Busters, nous sommes bien placés pour aider. Mais il y a d'autres membres de la communauté qui le sont aussi. La famille et les fournisseurs de soins à domicile, par exemple. C'est pourquoi nous encourageons ces gens à veiller sur leurs patients, leurs voisins, leurs parents et leurs amis. Vous aussi pouvez aider. Soyez attentifs à ces signes avertisseurs chez les gens âgés qui sont près de vous. Une augmentation de volume du courrier, annonçant des offres trop belles pour être vraies. Des plaintes au sujet d'appels répétés offrant des prix, des combines pour s'enrichir et des sollicitations d'organismes de charité inconnus. L'incapacité soudaine de payer des factures habituelles. Si tu peux m'avancer l'argent, je vais te le remettre. Des demandes d'argent ou de prêts. Des relevés bancaires indiquant des retraits ou des chèques à des compagnies inconnues. Surveillez les comportements inhabituels ou cachotiers en ce qui concerne les appels téléphoniques. Si vous soupçonnez une personne près de vous qui a été victime de fraude en télémarketing, il y a quelques points importants à noter. Prenez soin de ne pas critiquer. Pensez-y, ce n'est pas la faute de la victime. Encouragez ces personnes à parler d'appels non sollicités, de nouvelles affaires ou d'œuvres de charité. Dites-leur qu'il n'est pas impoli de raccrocher quand on reçoit un appel douteux. Oui, mais je veux... N'oubliez pas que les fraudeurs en télémarketing sont tenaces. Certaines personnes rapportent qu'ils reçoivent 5 appels ou plus par jour. Ce genre de choses finit par affaiblir notre résistance. Rappelez-vous que la fraude en télémarketing est un crime sérieux. Alors, il est de bonne loi d'être sur ses gardes quand on reçoit des appels non sollicités. Non, je vous remercie. N'ayez pas peur de raccrocher et d'y réfléchir. Si vous avez des doutes au sujet d'un appel, demandez conseil à quelqu'un que vous connaissez. Un ami, un parent, un avocat ou votre banquier. Si vous voulez rapporter un appel douteux, si vous pensez que vous avez été ciblé, ou tout simplement pour vous renseigner davantage sur la fraude en télémarketing et sur les sessions d'information, communiquez avec PhoneBusters au 1-888-495-8501. Ensemble, nous pouvons contrer cette menace, assurer notre protection et celle de nos proches face à la fraude en télémarketing.